Bonjour à toutes et à tous. Je me décide à faire un petit tuto en cette période de confinement pour vous expliquer comment fabriquer facilement un petit support qui permet de faire office de home trainer pour le vélo. Donc j'ai essayé de faire le plus simple possible avec les moyens du bord en utilisant des supports sur lesquels vont se fixer les haubans. Donc les haubans du vélo, ça démarre sur le boîtier de pédalier et ça finit sur le moyeu de la roue. Voilà. Donc deux supports verticaux qui sont faits à partir de tasseaux relativement épais. Là j'ai mis environ 5 par 5 je crois. Et là c'est vraiment solide. Si vous mettez des tasseaux de 2 par 2, croyez-moi, ça ne peut pas marcher. Donc il faut que ça soit quand même relativement épais et solide. Deux tasseaux verticaux qui sont posés sur des supports plats que j'ai aussi découpés dans des planches qui me restaient. Le mieux c'est d'avoir des cornières en acier solide de façon à assurer la stabilité. Moi j'en avais pas, donc j'ai fait du bricolage avec ce qui me restait, mais le mieux évidemment c'est d'avoir des cornières de ce côté là et de l'autre côté. Comme j'avais pas de cornière, donc j'ai rajouté un autre petit tasseau pour renforcer la solidité de l'ensemble. Donc j'ai fait ça des deux côtés. Côté droit, pareil, le hauban vient se positionner sur le tasseau. Les tasseaux, bien entendu, je les ai creusés pour que les haubans puissent se positionner dedans. Et par mesure de sécurité, pour éviter que le vélo ne saute, j'ai rajouté des fixations que je peux enlever pour ressortir le vélo, à droite comme à gauche. Il ne faut pas oublier non plus, quand vous préparez ce petit support, de creuser le tasseau côté chaîne, parce que sinon la chaîne va toucher le tasseau et ça va pas coller. Donc il faut faire un petit... Il faut y aller avec la lime, la râpe, de façon à ce que la chaîne ne vienne pas toucher le pilier. Voilà, c'est un système donc relativement simple à faire. Il vous faut simplement des tasseaux, planches de bois pour les supports horizontaux, et puis des vis à bois, et puis en matériel, il vous faudra une scie sauteuse au minimum, une perceuse avec des vis à bois, et puis des mèches à bois. Voilà. Alors ensuite, le dernier problème qui s'est posé, c'est bien entendu la résistance. Sur les home trainers, vous avez un système de frein magnétique qui se positionne en règle générale sur la roue arrière et qui permet de freiner la roue avec un système de résistance donc par poignée. Là, j'ai pas pu en faire, j'avais pas ce qu'il fallait pour, bien entendu. Et le moyen le plus simple, c'est d'utiliser l'étrier de frein, de le dévisser, de serrer au maximum l'étrier de frein, de rebloquer avec la vis à laine, et ensuite vous avez donc là une résistance. Alors évidemment il faut y aller un petit peu au feeling, j'allais dire. Après plusieurs essais, moi j'ai réussi à trouver une résistance qui me convenait, mais ça fonctionne très bien. Bon, le seul inconvénient c'est que bien entendu avec ce système, au bout d'une quinzaine de jours ou 3 semaines, à mon avis, vous allez pouvoir dire adieu à vos patins de frein. Mais enfin, c'est la guerre, on fait avec ce qu'on a. Voilà, donc le système est relativement simple à réaliser. Moi, je suis pas un grand bricoleur et j'y suis quand même arrivé. Donc, au moins, ça vous permettra de faire tourner les jambes, comme on dit, en jargon cycliste, et de pouvoir vous entraîner un petit peu. Voilà, je vous laisse. Bon courage et puis peut-être à bientôt.